chacun de vous, frères et sœurs, chers amis, nous allons ouvrir sans plus tarder la parole du Seigneur et nous allons le faire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, à partir du verset 5. De Samuel 16, à partir du verset 5. Voilà ce qui nous est dit. David était arrivé jusqu'à Bachorim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tserudja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserudja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, à plus forte raison ce Majamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim, et là, ils se reposèrent. Amen. Gloire à Dieu. J'ai intitulé ce partage de ce matin « Le flanc de la montagne ». Flanc de la montagne, ou le chemin de l'épreuve, le chemin de l'épreuve. Et nous rappeler que, mes frères et mes sœurs, et chers amis, il y a toutes sortes d'épreuves, bien sûr, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de combats, et puis il y en a des particulières. Il y en a qui sont quand même particuliers. Et ici, pour David, ça a été un moment particulier, très particulier. Son fils a voulu le renverser et a même voulu ôter sa vie. C'est quand même difficile pour un père. Alors que lui, il n'avait rien fait contre son fils, loin s'en faut. Il n'avait rien fait contre qui que ce soit. Et là, celui qui est sorti de ses entrailles, nous avons lu, se lève contre lui et en veut à sa vie. David va fuir. Il va fuir et il va encore fuir. Le chemin va être long. Car le chemin de ces épreuves particulières semble toujours très long. Toujours. Et non seulement ce chemin, il va être long, mais là encore, des embûches l'attendent, des mauvaises paroles l'attendent, des pierres, de la poussière, des malédictions qu'il va entendre à son sujet. Et pourtant, le texte nous dit que le roi, ici, David, il poursuit son chemin. Il poursuit son chemin. Et mes frères et mes sœurs, dans ces épreuves particulières, il semble que souvent, nous n'ayons rien d'autre à faire que de poursuivre notre chemin. Il n'y a pas possibilité de combattre, il n'y a pas possibilité de répondre, il n'y a pas possibilité de faire autre chose, même si parfois on le voudrait. Mais le Seigneur veut juste qu'on poursuive notre chemin. Même si c'est sur le flanc de la montagne. Le Seigneur veut qu'on poursuive notre chemin. N'arrête pas, n'abandonne pas, ne lâche pas.
c'est difficile, mais poursuis le chemin. La vie chrétienne n'est pas étrangère à l'épreuve, loin s'en faut. Les textes et l'enseignement biblique nous montrent même le contraire, l'exact contraire. C'est que l'épreuve est la définition même de la vie chrétienne. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pas seulement qu'il s'abandonne lui-même et qu'il me suive, mais qu'il se charge de sa croix. Jésus a porté sa croix. Le Fils de Dieu lui-même a eu son chemin d'épreuve, son flanc de montagne. Et nous, accepterons-nous le nôtre? Le Seigneur, il sait toujours et il saura toujours délivrer l'homme juste de l'épreuve. Toujours. Et à la fin du texte, nous voyons qu'il termine quand même ce chemin. Et quand ils arrivent dans le lieu, ils soufflent, n'est-ce pas? Il n'y a pourtant pas eu d'ange qui leur est venu en aide. Il n'y a pourtant pas eu le Seigneur qui est venu avec son bouclier, son épée combattre pour David. Il n'y a pas eu pourtant de combat de la part de David. Vous vous rendez compte, c'était une troupe contre un homme. Normalement, la victoire était directement assurée. Et Abishai, le neveu de David, va même lui dire « Mais laisse-moi passer, je lui règle son compte, c'est fini. » Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous apprend que dans l'épreuve, il y a un chemin. Un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas 10. Et si ce chemin passe par le flanc d'une montagne, nous devons l'emprunter. Avec une seule motivation, marcher. Marcher encore et marcher toujours. Alléluia. Alors, ce chemin, il est contrasté. Et c'est tout le contraste de la vie chrétienne par rapport à la souffrance de l'épreuve. Tout le contraste. Le flanc d'une montagne, je ne sais pas si vous avez l'image en tête, mais c'est déjà en soi un contraste. D'un côté, on a la paroi de la montagne, et de l'autre côté, il y a le vide. La paroi et le vide. La paroi, constitue en soi un obstacle. On ne peut pas, aller de ce côté. Parce qu'il y a là, un mur devant nous. On ne peut pas le traverser, ce mur. On ne peut pas. On ne peut pas le gravir, ce flanc, à moins d'être expert, dans l'escalade de montagne, on ne peut pas le gravir. C'est une paroi. Et cette paroi représente les différents obstacles de la vie chrétienne que nous ne pouvons franchir, que Dieu ne nous permet pas de franchir. Il y a des choses que le Seigneur ne nous permet pas de renverser. C'est contrastant, n'est-ce pas? Nous aimons bien l'idée que Dieu nous donne la victoire sur tout. Oui ou non? Nous aimons bien l'idée que Dieu nous fait remporter tous les combats, toutes les batailles. Nous aimons bien l'idée que rien ni personne ne tient devant nous. Mais l'apôtre Paul va prier à 3 reprises le Seigneur de lui délivrer de son écharde. Et la même réponse va lui être faite à chaque fois. Tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas délivré. Mais par contre, tu auras ma grâce. Ma grâce te suffit. Et Paul, après avoir connu ce flanc de montagne, ce chemin de l'épreuve, cette épreuve qui a été particulière, Paul a connu beaucoup d'épreuves, les abîmes, la faim, la soif, la nudité, les coups, 3 fois 40 coups moins 1, la prison, la mort, il a été laissé pour mort. Mais je le répète, il y a des épreuves qui sont particulières. Et cette écharde était particulière pour Paul. Et il prie le Seigneur, mais Seigneur, délivre-moi. C'était une paroi. Le Seigneur n'allait pas le délivrer. Il n'allait pas pouvoir franchir cet obstacle. Cette écharde allait rester, mais le Seigneur va dire, ma grâce te suffit. Cet obstacle ne va pas t'empêcher
d'avancer? Quel est ton obstacle, mon frère, ma sœur? Pourquoi es-tu en train de prier? Pourquoi es-tu en train, de supplier le Seigneur? Pourquoi es-tu en train de pleurer? Quelle est la paroi qui est là devant toi? Le Seigneur ne t'a rien dit pour l'instant? C'est peut-être parce que cette paroi va rester. Mais laissez-moi vous dire que l'avantage de cette paroi, nous ne pouvons pas aller contre la paroi, mais cette paroi nous indique le chemin. Alléluia. Cette paroi nous indique le chemin. S'il y a un mur qu'on ne peut pas franchir, c'est parce que nous devons aller dans la direction qui va longer ce mur. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre moyen. Si on veut continuer à marcher, le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête. Si on veut continuer à marcher, il ne faut pas rester devant le mur. On ne va pas le transpercer, le mur. Il va rester là. Il faut donc se tourner et aller dans la direction. Paroi d'un côté, vide de l'autre. Et mes frères et mes sœurs, dans certaines circonstances, dans certaines épreuves, il y a un grand vide, n'est-ce pas? Il y a un grand vide. On dirait même que le Seigneur n'est plus là. Il y a des choses qui sont difficiles, mais il me semble, en tout cas pour moi, que la chose la plus difficile est de ne plus entendre la voix du Seigneur. La chose la plus difficile est de ne plus ressentir la présence du Seigneur. Et ces vides-là sont parfois des réalités dans l'épreuve que nous traversons. On dirait que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où te trouves-tu? On ne voit pas ici Dieu agir. On ne voit pas ici Dieu, parler au cœur de David. Cela n'est pas écrit. On ne voit pas ici Dieu faire entendre sa voix du ciel. Non. D'un côté la paroi, de l'autre côté le vide. Vide de Dieu. Le vide humain, relationnel. Le soutien humain non plus n'est plus là. David a une troupe avec lui, mais il est bien seul. Il est bien seul. Et le seul conseil qu'on lui donne, la seule volonté de soutien qu'on lui propose, est une volonté contraire à la volonté de Dieu. Ce sont des paroles contraires aux paroles de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je répète, il y a des moments particuliers, des épreuves particulières où Dieu nous montre, c'est difficile ce que je vais dire, mais Dieu nous montre qu'on ne peut plus compter sur qui que ce soit, si ce n'est sur lui. Mais alors même que nous savons que nous devons et que certainement que nous pouvons compter sur le Seigneur, on le cherche et on dirait qu'il n'est pas là. Le vide. Le vide. Le flanc de la montagne. Le vide. Mais l'avantage de ce vide, c'est le même que la paroi. Il nous indique le chemin. Alléluia. On ne peut pas aller dans le vide, on est d'accord. On ne peut pas se jeter dans le vide, de même qu'on ne peut pas franchir la paroi. Il n'y a donc, par ce paradoxe, par ce contraste, un seul chemin possible. Il faut continuer de marcher. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Seigneur, je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Seigneur, je n'ai personne sur qui m'appuyer, personne à qui je puisse faire confiance. Même les paroles qu'on me donne ne sont pas des bonnes paroles. Seigneur, je ne peux pas franchir cet obstacle, je ne peux pas franchir cette montagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher là où est le chemin. On n'a que ça à faire. On n'a que ça à faire. Sinon, on s'arrête, ou alors, on se jette dans le vide. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Marcher. Il y a aussi un contraste entre le bruit et le silence. Chemin de l'épreuve est un chemin de contraste entre le bruit et le silence. Le bruit, ce chimei, son nom, la racine signifie bruit, rumeur, bruit.
Et on entend les bruits qui sortent de cet homme. Et toutes les paroles mauvaises qu'il est en train de donner, toutes les paroles de malédiction qu'il est en train de donner. Et certainement que ces paroles sont en train de résonner là, sur ce flanc de montagne. Quand on est bien sur un flanc de montagne, il y a un phénomène qui s'appelle l'écho. L'écho. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'aller sur le bord, sur un flanc de montagne, sur le bord d'une falaise, si on crie avec les versants qui descendent, le son est en train de se répercuter de part et d'autre. L'écho. Le bruit. Le bruit. Et le bruit est souvent celui de l'ennemi. Dieu n'a pas de bruit, Dieu il a une parole. Mais les bruits viennent souvent de l'ennemi. Et les bruits qui viennent de cet ennemi font écho, envahissent. Mes frères et mes sœurs, les paroles du diable sont des paroles envahissantes, sont des paroles qui fatiguent les oreilles, qui fatiguent le cœur. Et ces bruits sont là pour nous faire changer de direction, pour nous déstabiliser, pour nous décourager. Dans ces moments particuliers, l'épreuve, le flanc de la montagne. Aucune parole sortant de la bouche de cet homme n'est là pour donner un seul encouragement à David. Aucune. Homme de sang, l'Éternel fait retomber sur toi le sang. Par le sang que tu es arrivé sur le trône, tu mérites le malheur qui t'arrive. Tu es un homme de sang. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Il y a le bruit. Mais vous avez vu le silence de David. Le silence. Le cœur de David reste en silence. Mes frères et mes sœurs, dans ces chemins-là, la part du chrétien, c'est le silence. Il n'y a pas de participation pour nous à avoir au bruit. Nous n'avons pas de part dans les bruits. Nous n'avons pas de part dans les paroles. Cet homme parle. David, comme on dit, comme créole, il dit, il ne donne pas la bouche. Il n'a pas de part, il n'a pas d'échange à avoir avec cet homme. Mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas d'échange à avoir avec l'ennemi de nos âmes. Il n'y a pas de conversation à tenir avec les démons. Les bruits doivent rester au rang de bruit. Nous restons dans le silence de Dieu, dans l'attente du secours de Dieu, s'il y a un secours. J'aime bien les paroles de David. Peut-être. Alléluia. Lui, il n'est pas Dieu. Donc il dit peut-être. Il s'en remet à la souveraineté de Dieu. Lui, il reste en silence. En silence. Je me rappelle de ce témoignage de ce pasteur. Il racontait, il disait, eh bien, avant d'être pasteur, il était ancien dans l'église, et un soir, on l'a appelé, le pasteur de l'église l'avait appelé pour aller prier pour quelqu'un qui était possédé, donc il a pris avec lui un autre ancien, il est parti dans la nuit. Quand ils sont arrivés, donc la personne était possédée, le démon était en train de se manifester, ils ont commencé à prier, et il y avait là la manifestation démoniaque. Ce n'est pas une manifestation, il y avait là la manifestation démoniaque, et tout d'un coup, l'ancien qui était là, avec cet ancien qui allait devenir pasteur, l'ancien qui était là a regardé le possédé et lui a dit « Quel est ton nom ?» Quel est ton nom ? Et le pasteur qui était là à côté de lui a dit « Il ne demande pas le nom, rien là, au prix ou chasse, c'est tout à finir. » Voilà. Il n'y a pas de conversation à tenir avec un démon. Il n'y a pas de conversation à tenir avec celui qui fait du bruit. Avec celui qui fait du bruit. On n'a pas à participer au bruit. Notre cœur est dans le silence. Et c'est ainsi que sur ce chemin, notre cœur va volontairement contraster. Volontairement. Le contraste dans l'épreuve, c'est le paradoxe qui réside entre le statut de l'enfant de Dieu et la tête baissée. Ici, c'est quand même le roi.
qui marche la tête baissée, n'est-ce pas? C'est le roi qui marche la tête baissée. C'est un paradoxe. Car normalement, le roi sur le trône, il est honorable, il est honoré, il a la tête levée. Il règne, il commande, il fait selon son bon plaisir. Mais là, c'est un roi qui subit, qui baisse la tête. Qui baisse la tête. L'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, il est assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est ce que Paul va dire aux Éphésiens. Le statut d'enfant de Dieu est un statut d'honneur, un statut de gloire, un statut de règne, au-dessus de toute autre chose, car nous sommes en Jésus. Pourquoi alors baisser la tête? Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu baisse la tête? Qu'un enfant du Dieu vivant baisse la tête? Eh bien oui, mes frères et mes sœurs. Oui. Oui. Il y a des fois où nous vivons ce triomphe que notre statut spirituel nous donne. David a combattu et vaincu le Philistin. David a combattu et vaincu l'ours. David a combattu et vaincu le lion. David a combattu des armées entières et il a vaincu. David a été plus fort à chaque fois, mais là, il baisse la tête. Quel contraste! Quel contraste! Voilà pourquoi je parlais de moments particuliers, d'épreuves particulières. Ce flanc de montagne, il n'est pas comme la vallée des Térébintes, là où David a coupé la tête de Goliath. Ce flanc de montagne n'est pas un champ de bataille où David va voir le cadavre de ses ennemis. Ce flanc de montagne, c'est là où David baisse la tête. Mes frères et mes sœurs, c'est la norme de Christ. C'est la norme de Christ. On voit très bien Jésus toucher le lépreux et le lépreux guéri, n'est-ce pas? On voit très bien Jésus, dans cette contrée de Gadara, chasser les milliers de démons, les milliers de démons, dans un seul homme, en un instant. En un instant. On voit bien Jésus triompher devant le tombeau de Lazare, en disant « Lazare, sors !» et le mort qui sort. En disant à cette jeune fille « Talitha koumi », jeune fille, lève-toi, et cette adolescente s'asseoir. Jésus qui touche le cercueil et le fils de la veuve de Naïn qui ressuscite des morts. Ça, c'est le Jésus que nous aimons. Mais est-ce que nous voyons ce Jésus la tête baissée, portant sa croix, sous les coups, dans la douleur, sous les crachats, avec les clous? Est-ce qu'on voit ce Jésus-là? C'est ce Jésus-là qui nous sauve. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui nous sauve. C'est ce Jésus qui accepte le chemin de la souffrance. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que la force de supporter cette souffrance, elle n'est pas humaine. Humainement, on la refuse. Mais Jésus va dire, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. S'il faut que je boive cette coupe, Seigneur, je la boirai. Et quelle coupe? La tête baissée. Mes frères et mes sœurs, Christ a accepté sa coupe. Est-ce que nous accepterons la nôtre? Est-ce que nous accepterons de baisser la tête? Dans ces moments si particuliers, sur ces flancs de montagne, est-ce que nous accepterons? Ça ne nous enlèvera pas la victoire de l'enfant de Dieu. Ça ne nous enlèvera pas la gloire de l'enfant de Dieu. Dieu ne nous reniera pas, au contraire. Peut-être qu'un grand salut sera accordé, non seulement à nous, mais à ceux qui nous entourent. Contraste. Oui, contraste. Oui, il y a des choses qui nous semblent inappropriées, qui nous semblent tellement peu bibliques finalement. Contraste. Mais pourtant, c'est bien la volonté de Dieu. C'est bien la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que Christ nous montre comme norme. Et mes frères et mes sœurs, c'est lorsque nous accepterons la souffrance de l'épreuve. C'est quand nous accepterons ce chemin qui est tracé et qui nous demande juste de marcher, pas de combattre,
pas de répondre, pas de riposter, juste marcher. Pas de lever la tête, juste marcher, juste marcher. Quand on acceptera de marcher courbé avec notre croix sur le dos, c'est là que nous ne ressemblerons jamais plus au Christ. C'est là. Paul va dire, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et c'est quoi ces sentiments? Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas regardé la gloire, sa position de fils de Dieu comme une proie arrachée. Et nous, parfois, on voudrait regarder cela comme une proie arrachée. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas normal de subir ça. Ce n'est pas normal de vivre ça. Justement, tu es enfant de Dieu. Eh bien, regarde au Fils de Dieu. Regarde à ce qu'il a fait. Regarde à ce qu'il a traversé. Christ, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, la Bible nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche, devant les blasphèmes, devant les malédictions. Quel a été son cri? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Maudit, il bénissait. Il bénissait. Injurié, il ne rendait point d'injures. Frappé, il ne donnait point de coups. Il acceptait de baisser la tête. De baisser la tête. C'était pourtant l'heure de la puissance des ténèbres. Golgotha était l'heure de la puissance des ténèbres. Mais au-delà de l'heure noire qui était là, où il savait qu'il ne pouvait rien, les autres fois, il disparaissait. Quand on a voulu le jeter du haut de la montagne, il disparaissait. Mais là, il savait qu'il ne pouvait rien, qu'il ne pouvait que baisser la tête. Pourquoi? Parce que l'heure de la puissance des ténèbres allait au bout, laisser la place à l'heure de la gloire de Dieu. Le salut de l'humanité était accompli là. Alléluia. Christ allait mourir et 3 jours après, il allait ressusciter. Alléluia. Nous assurant un grand salut éternel. Nous sommes à l'image de Christ lorsqu'enfin nous acceptons la souffrance qui est devant nous, celle que Dieu veut. Nous sommes à l'image de Christ lorsqu'on n'entre pas dans les bruits. Nous sommes à l'image de Christ lorsque nous ne ripostons pas face à la malédiction qu'on nous adjure. Nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes à l'image de Christ quand nous faisons ce que Christ a fait. Alléluia. Accepter, c'est marcher. Accepter, c'est marcher. Poursuivre sa marche chrétienne, c'est accepter le chemin par lequel Dieu veut qu'on passe. Accepter. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que nous restons devant le Seigneur. David, au-delà de Shimei, au-delà de ce chemin si difficile pour lui, du fait qu'il baissait la tête, il était conscient d'une chose. Même si physiquement, émotionnellement, sentimentalement, il y avait un vide, il n'y a plus la voix de Dieu, il n'y a plus les exploits de Dieu, il n'y a pas d'ange. Cependant, il sait que Dieu est là. Alléluia. Il sait que Dieu est là. Il sait que Dieu a les regards sur lui. Il le sait. Et il sait que la réaction qu'il a aux malédictions de ce méchant homme, la réaction qu'il a, est une réaction qui est sous les yeux de Dieu. Voilà pourquoi il dit peut-être que le Seigneur va me faire grâce. Est une réaction qu'il a sous les yeux de Dieu. Parce qu'on est sous les yeux du Seigneur. Parce que la question, c'est pourquoi baisser la tête? Je le répète, remettons-nous ici dans le contexte physique, il y a un homme. Il y a un homme. David, il remporte des combats devant des centaines de Philistins, et là, il y a un homme. Pourquoi baisser la tête? David pouvait lui régler son compte. Ses soldats pouvaient lui régler son compte. Pourquoi baisser la tête? La victoire, là, est facile. C'est un détail. C'est un détail. Pourquoi baisser la tête? Pourquoi baisser la tête?
Parce que nous sommes sous les regards du Seigneur. Et sous les regards de Dieu, frères, sœurs, il y a des combats qu'on ne doit pas mener. Je répète, il y a des combats qu'on ne doit pas mener. Est-ce qu'on s'en souvient des fois? Paul va dire, par exemple, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat contre nos frères et sœurs, c'est un combat qui ne doit pas être. Le combat contre des êtres humains créés à l'image de Dieu est un combat qui ne doit pas être. Frères, sœurs, on perd notre temps. Quand on se bat contre la chair et le sang, on perd du temps. On perd de l'énergie et parfois même on finit par perdre la foi. On ne marche plus là. On s'est arrêté. Et parfois même, on a fait demi-tour. Mon ennemi n'est pas mon frère. Mon ennemi n'est pas ma sœur. Mon ennemi n'est pas mon prochain. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon ennemi ne peut pas être, dans ce que le Seigneur demande d'aimer. Ça ne se peut pas. Là, ça ne peut pas marcher. C'est même pas un contraste, c'est carrément antithétique, c'est ennemi. Ça ne peut pas. De la même manière, mes frères et mes sœurs, le Seigneur qui nous demande d'aimer, demande de bien faire attention. Il ne peut pas y avoir deux sources différentes qui jaillissent du même cœur. De la même source, on ne peut pas bénir le Seigneur et maudire son frère. Ça ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère sortant de la même orifice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des combats qu'on ne doit pas mener. Quelles sont nos pensées au sujet de nos frères et sœurs? Quelles sont nos paroles au sujet de nos frères et sœurs? Parfois, c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais quels sont nos calculs au sujet de nos frères et sœurs? Toutes ces choses sont devant Dieu. Toutes ces choses sont devant Dieu. Elles peuvent être dans la tête, mais Dieu voit ce qu'il y a dans la tête. Toutes ces choses sont devant Dieu. Il y a des combats qu'on ne doit pas mener. C'est dommage, frères et sœurs. Le soir, quand arrive le soir, on est peut-être fatigué, on monte sur notre lit, on dort, et pendant ce temps, on a notre prochain qui ne dort pas, qui est sur le lit, les yeux ouverts, en train de calculer où. En train de réfléchir, celle-là, là, mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Dors! Prends un bon sommeil pour te réveiller en forme le lendemain matin. Arrête de calculer ton frère, ta sœur. Et là, pour calculer quoi il fait, quoi il gagne pas. Mais arrête! Arrête! Tu as une marche à mener devant Dieu. Dieu nous voit. Alléluia. Nous sommes devant lui. Il y a des combats qu'on ne doit pas mener. David ne s'est jamais battu contre ses frères. Jamais. Jamais. Eliab est venu devant lui, David s'est détourné. Il savait que ce n'était pas son combat. Ici, Shimei, c'est un homme de son peuple. David n'a jamais combattu le peuple de Dieu. Jamais. 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 Pourquoi baisser la tête? Donc parce que David se trouve en présence d'un de ses frères, d'un membre de son peuple, qui est en train de le maudire, mais c'est quand même son frère. Pourquoi baisser la tête? Parce qu'il sait que ce que l'ennemi est en train de lui dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dans le raisonnement, ça peut tenir, mais il sait au fond de lui que ce n'est pas vrai. Il le sait. Verset 7, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. David n'a fait à aucun moment couler le sang de Saül, ni le sang de la maison de Saül. David à aucun moment ne s'est vengé de Saül. Pourtant, il en avait des occasions, vous vous rappelez? Il en avait, largement. Mais il savait que les regards de Dieu étaient sur lui. À aucun moment, il ne va toucher Saül. Ni à Saül, ni au fils de Saül. À aucun moment. À aucun moment. Donc, il sait que ce n'est pas vrai. Mes frères et mes sœurs, quand on a en face de nous des bruits, mais qui ne sont pas vrais,
Le Seigneur nous demande de baisser la tête. Parce que ce ne sont que des bruits. Ça va passer. Alléluia. On sait que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas avoir de conséquences. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le mensonge n'a aucun poids devant le Seigneur. Aucun poids dans le royaume de Dieu. Les mensonges n'ont aucun écho dans le royaume de Dieu et ceux qui mentent n'ont pas audience auprès de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils peuvent maudire, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi se battre? Baissons la tête, ça va passer. Alléluia. Ça va passer. Il sait que c'est un mensonge. Par contre, s'il sait qu'il n'a pas fait ça, David sait ce qu'il a fait. David n'est pas sans péché. Hein? David n'est pas sans péché. Il sait qu'il a fait tuer Uri, qu'il a commis un adultère avec Bathsheba. Et il sait que même si le Seigneur pardonne, le péché a des conséquences. Retenez bien ce que je vais vous dire. Même si le Seigneur pardonne, le péché a des conséquences. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Dieu n'a pas péché, lui. Et si le Seigneur exécute la sentence du péché, qu'est-ce qui se passe? On meurt. On meurt. Si le Seigneur pardonne, on ne meurt pas. Mais le péché a des conséquences. Voilà pourquoi c'est dès l'origine que nous devons faire attention. C'est dès le début qu'on doit ne pas pécher pour ne pas avoir de conséquences. Quand on a péché, Dieu est bon, il peut nous pardonner, il peut nous laver, il peut nous relever. Il ne se souvient plus de nos péchés, c'est vrai, mais le péché a des conséquences. Et David le sait. David le sait. Dieu a pardonné, et parce que David a commis adultère, l'enfant né de cet adultère meurt. Dieu a pardonné, mais parce que David a tué, son enfant meurt. Dieu a pardonné, mais parce que David a pris, même en secret, une femme qui n'était pas la sienne. Ces femmes vont être prises à la face du soleil par un autre. Et quel autre? Son propre fils. Dieu a pardonné. Mais nos péchés ont des conséquences. Et certainement là, on n'aura pas le temps de l'étudier ce matin, mais certainement que là, David, il baisse la tête parce qu'il se rappelle de ce qu'il est. Il se rappelle de ses faiblesses. Il se rappelle de ce qu'il a fait. Et il est en train de se dire, voilà pourquoi il parle, ici c'est son cœur qui parle à Abishai. Il est en train de dire, mais peut-être que Dieu a décidé de maudire là. Peut-être que Dieu lui a dit de maudire. Et il sait très bien que quand il dit que l'Éternel a dit de maudire, c'est consécutivement à quelque chose. Peut-être que j'ai tellement mal agi que cela se répercute maintenant. Ici, le fond du texte, c'est ça. Mes frères et mes sœurs, que Dieu oublie notre péché, gloire à son nom. Mais d'une certaine manière, nous ne devons pas oublier nos fautes. Dans quel sens? Pour nous rappeler toujours ce que nous sommes. Que des hommes, que des femmes, dont la nature est pécheresse. Et si Dieu ne donne pas sa grâce, nous mourrons dans nos péchés. Alors baissons la tête. Baissons, plutôt que de faire l'orgueilleux, baissons la tête. Baissons la tête. Et David va dire, moi je préfère baisser la tête. Moi je préfère baisser la tête, car peut-être que le Seigneur verra mon affliction. Il était en train d'affliger son cœur, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Alléluia. Il était en train de se courber devant Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est un chemin difficile. C'est un chemin de souffrance. Mais ce flanc de montagne, je le disais tout à l'heure avec cette image de la paroi et du vide,
Cette montagne est un chemin sûr. Alléluia. C'est un chemin malgré tout qui est sûr, car il n'y a qu'une seule direction. De même que dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule direction. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Notre chemin, c'est Christ. Ce chemin, il est sûr parce qu'il a un début, mais il a aussi une fin. Alléluia. Il y a un début et il y a une fin. Chaque épreuve a, ce dénominateur commun en ce qu'il y a un début, mais il y a aussi une fin. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ce que nous traversons a une fin. On ne sait pas quand, mais ça va finir. À un moment donné, ça va finir. Le chemin semble long, mais tout chemin semble long tant qu'on y est. Mais une fois qu'on est sorti, on souffle. Alléluia. Et quand les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, on regarde derrière, il ne nous semble plus si long, ce chemin. Ça fait partie de l'histoire. On a appris par ce chemin. Mais quand on est dans le chemin, il nous semble toujours très long. Mais il est sûr, parce qu'il y a un début, il y a une fin. Après ce chemin, au sortir de ce chemin, nous pouvons être sûrs de souffler. Nous pouvons être sûrs de souffler. Ici, dans le texte, le verset 14, le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Aïéphim, et là ils se reposèrent. Dans la traduction, ils ont eu beaucoup de mal à ce moment-là, ceux qui traduisaient, qui écrivaient la Bible. En français, ils ont eu beaucoup de mal à ce moment-là. Vous savez, en hébreu, la nomenclature, les structures donc, sont particulières. Et ici, ils se demandaient si Aïéphim, c'était un lieu ou un État. Ils arrivèrent à, donc ça a été rajouté par le français, littéralement, ils arrivèrent à Aïéphim. Et Aïéphim signifie épuisé, exténué. Épuisé, exténué. Ça peut être vraiment un lieu où ça peut ne décrire que l'état de David et de ses hommes. Forcément, ils sont épuisés. Forcément, ils sont exténués. Après toute cette souffrance, ces mauvaises paroles, ces bruits que Dieu n'a pas fait cesser, dans lesquels Dieu n'est pas intervenu. Le Seigneur a voulu qu'ils traversent. Ils sont arrivés exténués. Mais ils sont arrivés à Bachurim. C'était le chemin, l'itinéraire qu'ils avaient emprunté, le verset 5, le début de ce texte. David était arrivé jusqu'à Bachurim, littéralement. Ils étaient prêts, ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin. Ils allaient toucher. Ils n'étaient pas loin. Mais pour arriver à Bachurim, il fallait passer par ce flanc de montagne. Bachurim signifie, le lieu des jeunes gens. Le lieu des jeunes gens. Ou si vous préférez, le lieu de la jeunesse. On est exténué, on arrive, et Dieu nous donne une jeunesse. Alléluia. Le Seigneur renouvelle nos forces. Les rides vont rester peut-être, mais le cœur est renouvelé. Le Seigneur renouvelle nos forces. Alléluia. Notre véritable jouvence, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Celui qui nous fait rajeunir comme l'aigle, c'est le Seigneur. Et c'est là, à Bachurim, au sortir de ce chemin de souffrance. La récompense de David, ici, c'est que le Seigneur, qui a été là tout au long de la marche, a lui donné un nouveau souffle ici. Alléluia. Parce qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Il y avait encore une vie à vivre. David avait besoin de ce renouvellement. David avait besoin de reprendre des forces. Mais ce n'était pas sans ce flanc de montagne. Cela m'amène à dire, mon frère, ma sœur, que si le Seigneur nous fait passer par ce par quoi l'on passe, c'est pour un but, c'est pour une destination. Et cette destination est forcément un renouvellement dans le Seigneur.
une nouvelle jeunesse, de nouvelles forces pour repartir de l'avant. On va apprendre de ce qu'on vit. On va apprendre et on va être renouvelé dans tout ce qui est bon. Et le Seigneur qui ne nous abandonne pas, même si on ne ressent pas sa présence, même si on n'entend pas sa voix, il sera toujours là. Alléluia. Et c'est la foi qui nous fait dire cela. C'est la foi, nous devons marcher par la foi. Eh bien, il nous accompagnera jusqu'au bout, pour que au bout, pas avant, au bout, on retrouve une nouvelle jeunesse dans le Seigneur. Il nous renouvelle les forces. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, ma sœur, prends courage et marche encore. Prends courage et avance encore. Ce que tu traverses est dur, difficile. Ce que tu as connu, eh bien, te fait souffrir, te fait pleurer, te fait te morfondre. Tu cherches un appui, il n'y en a pas. Tu cherches, eh bien, un encouragement, il n'y en a pas. Tu cherches la voix de Dieu, il n'y en a pas. Mais le Seigneur te dit, marche encore. Le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas délaissé, que ce chemin, c'est sa volonté, afin que tu sois plus que vainqueur. Mais la victoire n'est pas dans le renversement de ton ennemi, non. Ton ennemi va continuer à parler, va continuer à faire du bruit, va continuer à te lancer des pierres, à te lancer de la poussière. Es-tu différent du Christ? Non. Ce qu'on a fait à notre maître, on nous le fera à nous aussi. Le disciple n'est pas plus que le maître. C'est le chemin du Seigneur, c'est bel et bien la voie de Dieu, ne te trompe pas. Tu dois marcher, alléluia. Tu dois poursuivre, tu dois continuer ce flanc de montagne. Cette épreuve te fera grandir. Alléluia, courbons-nous.